C'est ce thème de la reconnaissance effleuré dans la liturgie qui est le thème de ce culte, la reconnaissance, et particulièrement la reconnaissance pour les ministères et pour les services de notre Église. Alors j'ai réfléchi, et peut-être était-ce des restes de Noël. En tout cas, c'est bien la symbolique de la crèche qui s'est imposée à mon esprit lorsque j'ai réfléchi à cette thématique de la reconnaissance pour les ministères et les services de notre Église. Les différents tableaux des récits de l'enfance de Jésus, de Marie, qui répond à l'ange « Voici la servante du Seigneur », aux mages portant leur offrande au pied de la crèche, en passant par le chant des anges et la venue des bergers, oui, voilà bien des tableaux inspirants concernant la thématique du jour. Et c'est ce que je vous propose de méditer, notamment en nous arrêtant sur 3 de ces tableaux, présentés par Luc et Matthieu, celui du chant des anges, celui de la venue des bergers et celui de la triple offrande des mages. Le chant des anges est un tableau haut en couleurs, si magnifiquement représenté dans toute l'histoire de la peinture. C'est le fameux « Gloria in excelsis Deo » que nous chantons à Noël. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. Voilà ce que chante la chorale céleste après l'annonce faite aux bergers qu'il leur est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur, c'est-à-dire le roi oint par Dieu pour occuper la fonction suprême dans le royaume des cieux. Or, c'est la fonction liturgique et cultuelle de l'Église qui se voit finalement représentée dans ce tableau de la chorale céleste. La première tâche de l'Église est en effet d'annoncer l'Évangile et de le célébrer. L'annoncer dans sa prédication, sa catéchèse, sa communication et tout ce qui contribue à faire connaître l'Évangile. Et le célébrer, bien sûr, dans ses cultes et toutes ses activités, toutes ses réunions. Or, pour que l'Église accomplisse cette tâche de l'annonce et de la célébration de l'Évangile, il faut des tâcherons, il faut des liturges, des prédicateurs, des pasteurs, des catéchètes, des communicants, des techniciens. Mais pour que ces ministères que je viens d'énoncer soient opérants et cohérents, il faut une organisation collégiale, évidemment, comme il se doit dans l'Église. Une organisation pour coordonner, mettre en place la tâche de l'annonce et de la célébration de l'Évangile dans toutes les activités, tous les lieux de l'Église. Le tableau de la chorale céleste élève les tâcherons de l'annonce de l'Évangile et de sa célébration au rang des anges, c'est-à-dire, selon le sens du mot ange, angelos en grec, qui signifie envoyé. On pourrait dire aussi que celles et ceux qui sont dans la participation de l'annonce et de la célébration de l'Évangile sont des apôtres ou des anges. Alors évidemment, par modestie et par crainte sociale, il n'y a personne à ma connaissance qui occupe une des fonctions de l'annonce et de la célébration de l'Évangile, qui revendique le titre d'ange ou d'apôtre. D'ailleurs, on le sait bien depuis Pascal que celui qui fait l'ange fait la bête. Mais il reste tout de même que dans le récit, dans le tableau, c'est bien les anges qui annoncent l'Évangile et qui le célèbrent. Or, c'est bien là un symbole très important. Les anges
sont un symbole qui illustre la spiritualité, bien sûr, du service de l'Évangile et de sa célébration. On est dans l'ordre du spirituel. C'est ce que représentent les anges, la chorale céleste. On est dans le spirituel. Mais ces anges évoquent aussi un certain décalage. Les anges qui chantent l'Évangile et l'annonce représentent le décalage que nous offre le culte, la spiritualité, la vie spirituelle. Les anges témoignent d'un décalage, d'une rupture entre notre quotidien et la vie spirituelle. Évidemment que dans toutes nos activités quotidiennes, nous avons à être les mêmes et à penser à Dieu et à lui rendre grâce. Nous avons une âme à tout moment de notre existence et donc la spiritualité nous habite. Quand nous connaissons Dieu, nous vivons avec Dieu dans tous les domaines de notre vie. Oui, mais le culte, la célébration du culte, c'est un décalage, une rupture d'avec notre quotidien. C'est pourquoi le culte, c'est le Shabbat des chrétiens. Le Shabbat, c'est-à-dire le temps du repos, du ressourcement, de la rupture. Ce matin, vous êtes là et votre présence, votre participation à cette célébration du culte, c'est une rupture de votre quotidien. Vous ne célébrez pas le culte tous les jours. Tous les jours, vous n'êtes pas au temple assemblés pour prier, pour chanter, pour écouter la parole. Le culte, c'est la rupture d'avec notre quotidien. Et c'est pourquoi notre âme se ressource pendant le culte. Et c'est pourquoi il nous faut être assidus au culte, pour faire rupture avec notre quotidien. Et voyez-vous, c'est cela le symbole de la chorale céleste. Elle vient pour nous dire que Dieu nous appelle à annoncer l'Évangile, à le célébrer et à faire une rupture d'avec notre quotidien. C'est un tableau magnifique, ce temps du Shabbat au travers le culte, un tableau magnifique, cette chorale céleste, qui dit que celles et ceux qui célèbrent le Seigneur, qui annoncent l'Évangile, sont des anges, sont des apôtres, sont des envoyés de Dieu. Le chant liturgique et cultuel des anges intervient dans le récit de l'enfance chez Luc, juste après l'annonce faite aux bergers. « Ceci sera pour vous un signe, déclare le messager de Dieu, au berger, vous trouverez un bébé couché dans une mangeoire. » Nous avons pris l'habitude de traduire le mot mangeoire par le mot crèche. Mais après 2000 ans de représentation de la nativité, ce mot crèche évoque pour nous plutôt une grange ou une étable que la mangeoire des animaux. Or pourtant, dans le récit, c'est bien de la mangeoire des animaux dont il est question. L'ange induit que le fait que Jésus soit langé et emmailloté, couché dans cette mangeoire, sera un signe pour eux. Un signe, c'est un élément matériel ou conceptuel qui renvoie vers un sens, vers une signification donnée. Vers quoi, donc, vers quelle réalité renvoie la mangeoire de la nativité? Pourquoi est-elle un signe pour les bergers? Elle renvoie assurément à la notion de modestie. La modestie qui correspond à la réalité sociale des bergers à l'époque. Les bergers, en effet, étaient généralement pauvres et ils étaient surtout refoulés aux marges de la société juive du Second Temple, car le soin des animaux les éloignait des festivités cultuelles et même du Shabbat. On trouvait qu'ils ne sentaient pas très bon, ces gens-là, à force de s'occuper de leurs animaux, qu'ils n'étaient pas très présentables non plus sur le plan social. Donc vous voyez, les bergers, c'était des gens pauvres à la marge. Or, le fait que Jésus, le roi des rois, celui qui est oint pour le royaume des cieux, le fait qu'il naisse dans une mangeoire où les bergers avaient accès quotidiennement,
Eh bien, c'est un signe. Le signe que le roi des rois n'est pas un roi pour les riches et les bien présentables seulement. Il est aussi pour les riches, il est aussi pour les bien présentables. Mais il n'est pas pour les riches et pour les bien présentables seulement. Il est pour tous, même pour les plus modestes. Or, si Jésus était né dans un palais, dans un berceau doré, les plus modestes des modestes, c'est-à-dire les bergers, n'auraient pas eu accès à lui. Ils n'auraient pas pu venir auprès de lui. Le fait que Jésus naisse parmi les plus modestes et dans le lieu le plus modeste qui soit, c'est le signe que Jésus est à la portée de tous. Il est approchable par tous, même les plus modestes. Le fait qu'il soit demandé aux bergers de se rendre auprès de Jésus et d'être de ce fait des visiteurs réconfortants auprès de ses parents, c'est le signe que leur service à ces bergers pauvres et refoulés, que leur service à ces modestes est bienvenu devant Dieu. En somme, ce tableau nous dit que tous, même les plus modestes, même les plus humbles, ont accès au Christ et qu'ils sont appelés eux aussi au service de Dieu et de l'Église. Du coup, nul n'est trop modeste pour être accueilli au service de Dieu, et nul service n'est trop modeste pour ne pas être accueilli par Dieu. Tous les services, si petits soient-ils aux yeux des hommes, sont accueillis auprès de Dieu comme utiles pour l'Église et le royaume des cieux. Le troisième tableau de la Nativité nous vient cette fois-ci de Matthieu, narrant la venue des mages de leur Orient lointain. Un tableau que l'on célèbre de l'Épiphanie jusqu'à la fin du mois de janvier, en partageant notamment la galette. On ne sait ni le nom ni le nombre des mages du récit de Matthieu. C'est la tradition qui leur a attribué les noms de Balthazar, Gaspard et Melchior. 3 personnages parce que tout simplement dans le récit il y a 3 cadeaux. L'or, la myrrhe, l'encens. L'or pour la royauté du Christ, la myrrhe pour signifier la parole prophétique, et l'encens pour signifier le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Mais au-delà de cette symbolique christologique, les mages, bien sûr, représentent l'entrée et la venue des païens que nous sommes dans l'Église du Christ, l'entrée des gentils dans l'alliance de Dieu. Mais les 3 dons des mages manifestent finalement dans ce tableau le soin et l'entraide que ces gens apportent à la famille de Jésus, qui est pauvre, elle aussi. Et donc, du coup, dans ce tableau, c'est la diaconie de l'Église, dont le terme grec diaconat signifie aussi bien service que ministère. C'est cette diaconie de l'Église que figure ce tableau de la venue des mages, apportant à une famille démunie de quoi vivre, de quoi se réjouir et de quoi prier, symboliser la prière. Les mages viennent rendre grâce à Dieu et louer Dieu, mais ils font des dons. Ils font des dons. Ils font figure de visiteurs, de soutiens moraux, spirituels et matériels pour Joseph et pour Marie. Ils représentent, de fait, l'importance pour l'Église des services, de l'entraide et de la diaconie auprès de celles et ceux qui sont dans le besoin. Les mages campent les fonctions de service et de diaconie dans l'Église, pour l'Église. Cette symbolique de l'or, de la myrrhe et de l'encens renvoie d'une certaine manière à la fameuse devise de l'armée du salut, que vous connaissez bien, cette devise fameuse « soupe, savon, salut ».
En effet, si le ciel est assurément une question pour tout le monde, le manque de soupe et le manque de savon deviennent la première préoccupation de celles et ceux qui en manquent. Pourvoir à la soupe de ceux qui en manquent, comme le représente l'or qui répond à tous les besoins matériels, et pourvoir au savon auquel renvoie la myrrhe, c'est un ingrédient délicat que l'on utilisait dans les parfums et la cosmétique, et toujours encore. Quand on pourvoit à la soupe des gens, et quand on pourvoit au savon des gens qui leur redonnent leur dignité, alors ils sont prêts, disposés à entendre parler du royaume des cieux et prier avec ceux qui prient dans le royaume des cieux, comme le représente l'encens, qui dans la Bible, l'encens symbolise la prière de bonne odeur qui monte vers Dieu. Vous voyez, on ne lit pas souvent le Midrash des mages dans cette perspective de la diaconie. Et pourtant, nous le voyons, ce récit des mages offre une belle image d'entraide et de diaconie avec ces dons d'or, de myrrhe, d'encens qui évoquent la façon de pourvoir aux besoins matériels, la façon de pourvoir à l'humanité, à la dignité humaine, et la façon de pourvoir ensuite à la prière et à l'annonce de l'Évangile. En conclusion, ni les anges, ni les bergers, ni les mages n'assument leur rôle ou leur responsabilité dans ces récits pour obtenir une récompense de la part des hommes ou de la part de Dieu. Chacun fait ce qu'il a à faire dans ces récits afin de répondre à l'appel et à la vocation que Dieu lui adresse. Les évangiles se souviennent, nous l'avons entendu dans le dernier récit, les évangiles se souviennent que le Jésus historique se moquait en quelque sorte gentiment des scribes et des pharisiens de son époque qui recherchaient les honneurs et les remerciements. Rechercher la récompense, c'est la trouver ou non, mais sur le plan des mondanités. C'est surtout, du coup, se priver alors de la reconnaissance de Dieu, de l'approbation de Dieu. Ils ont reçu leur récompense, dit Jésus à propos de ces grandiloquents. Il n'empêche, cependant, que Jésus déplore, dans le récit que nous avons médité dans la liturgie de la grâce, il déplore que les 9 lépreux n'ont pas su dire merci, n'ont pas su être reconnaissants. Vous voyez, d'un côté, il moque ceux qui, grandiloquents, cherchent la reconnaissance, cherchent les honneurs, cherchent les remerciements, et de l'autre côté, il déplore que ceux qui sont bénéficiaires d'un service ne sachent pas dire merci. Il nous faut donc trouver un équilibre entre ces deux chapitres, celui de Luc et celui de Matthieu. Un équilibre qui peut-être se dit de cette manière: il faut savoir apprendre à dire merci, à être reconnaissant vis-à-vis de celles et ceux qui exercent une fonction, un service dont on est bénéficiaire. Et quand on assume soi-même un service, une fonction, un ministère, il ne faut rien attendre en remerciement et en honneur de la part des hommes, mais plutôt attendre l'approbation de Dieu. Il est là cet équilibre entre ne rien réclamer pour soi et savoir aussi dire merci à ceux qui donnent. Amen.